moi, je m'appelle Léa Bello. J'ai travaillé avec Sébastien Carassou, qui ne s'est pas encore présenté, sur la série Géocargo. Et sinon, je suis journaliste scientifique et je travaille sur plusieurs chaînes YouTube, dont Avis de recherche. Et je travaillais sur Zeste de science. Et là, ce mois-ci, je travaille pour Le Monde. J'ai fait des sciences de la Terre dans une autre vie. Je faisais de la recherche en sciences de la Terre et des planètes. Et puis, j'ai décidé de changer de voie, enfin, de me reconvertir dans la communication et la vulgarisation scientifique. Et du coup, j'ai pas de contenu propre sur l'écologie, enfin, de contenu à moi sur ma chaîne. Mais par contre, c'est des thèmes que j'aime bien traiter et je le fais pour d'autres chaînes. Donc, dans le Vortex l'année dernière, j'ai traité de ça. Et puis, dans des trucs qui vont arriver bientôt, j'ai traité de ça aussi. Donc, sur une série sur l'océan avec la chaîne Balade Mentale. Et puis, là, avec Sébastien, enfin, qui est par là, quelque part sur votre écran. On a. Donc, sur une idée originale de Sébastien, on a une série plutôt télé que vous verrez tout à l'heure qui est produite par les fabuleux hommes et femmes de French Toast et qui font aussi la chaîne YouTube Nexus 6 que vous connaissez peut-être du coup. Et donc, cette série s'appelle Géocargo et elle traite de dans un futur proche de ce qui pourrait être un futur proche en tout cas. Et on parle du passé de la Terre et du futur du coup au niveau du climat. Mais on va en parler tout à l'heure, donc je vais éviter de faire deux fois la même présentation. Ce sera pour Ok. tout à l'heure. Je laisse Sébastien. Spoiler. Pour rebondir avec la vidéo, quelle est l'espèce la plus moche que vous souhaiteriez préserver? Waouh. C'est subjectif, hein. C'est très subjectif, moche. Mais il y a pas mal d'insectes. Parce que il y a pas mal d'insectes qui sont très très utiles. Alors franchement, le ver de terre, j'ai découvert en faisant la vidéo l'utilité du ver de terre, qui est quand même sacrément moche. Donc allez, je vais dire le ver de terre parce qu'il est gluant. Et du coup, il sert, en fait, le ver de terre, il va servir à brasser la partie supérieure de la terre et en fait, il va aussi enrichir avec ses excréments. Et voilà, voilà, tout ça, tout ça. Et il va aider le processus de décomposition en fait, de ce qu'il y a sur la Terre. Ok. Alors, donc là, une question qu'on a eue dans les commentaires, sur quels critères se fonde-t-on pour déterminer l'utilité d'une espèce? Alors c'est assez complexe. En gros, ils essayent de recréer ils ont plusieurs critères et ils font comme un espace tridimensionnel avec tous les critères. Mais en gros, c'est la position dans la chaîne alimentaire. Disons, qu'est-ce qu'ils mangent, quand est-ce qu'ils sont actifs, enfin, leur durée d'activité, est-ce qu'ils passent leur temps à dormir ou est-ce qu'ils sont très actifs, comment ils se positionnent dans la colonne d'eau, est-ce qu'ils parcourent beaucoup de, d'espace, disons, dans l'eau. Et je sais plus après. Je crois que c'est principalement ça. Ouais. Je peux retrouver exactement. En fait, il y a le lien Ouais, mais c'est surtout. Il me semble qu'il y a surtout enfin, ouais, la vie, enfin, l'activité et le régime et la position dans l'espace qui sont les plus importantes. Merci. Alors, donc pareil, du chat aussi, enfin des commentaires, on nous demande si pour vous les vaches c'est mignon. Ouais, c'est mignon quand même. Ah, il faut demander ça à Jérémy. On a une réponse pour les vaches. Jérémy. Quelqu'un a trouvé les vaches? Yes. Citation. Ah, Alors, c'est une il paraît citation de qu'un œil de Victor vache, le Cherbullier. regard d'une vache, Toutes les c'est vaches se magnifique quand on ressemblent, se elles perd dans le portent regard toutes d'une dans vache. leurs yeux quelque Si quelqu'un chose me de retrouve fixe cette et d'éternel, référence, un rêve je sais silencieux plus d'herbe d'où ça vient. fraîche. Et c'est Claire Maillivoire qui a trouvé. Pull up. On dirait une chanson de Bravo. Jean-Jacques Goldman. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Je suis arrivée un peu par hasard, je crois. Non,
je trouvais que l'image était un moyen assez pratique pour vulgariser et parler de trucs scientifiques qui pouvaient paraître un peu obscurs. Et que l'humour est un bon vecteur, tout comme la science-fiction et voilà, créer des choses un peu mettre un enrobage différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Et voilà, après, probablement que j'étais fan de C'est pas sorcier quand j'étais petite. Voilà, et puis de fil en aiguille, je suis arrivée là, mais j'avais pas du tout prévu de faire. Et j'ai pas du tout dit un jour, genre, je vais faire des vidéos face caméra et ça va être mon taf. C'est arrivé par hasard parce que je voulais expliquer un truc en vidéo, quoi. Ok. Du coup, est-ce que tu fais de la recherche quand même à côté ou pas? Non, plus maintenant. Ok. Mais t'en as fait Ouais, j'ai fait une thèse et un postdoc. Et pendant mon postdoc, j'ai repris des études, j'ai fait un master de com scientifique. Du coup, après, à partir du moment où j'ai eu mon master, j'ai arrêté la recherche. Alors, dernière question. Est-ce que tu as d'autres projets à venir qui t'enthousiasment? Je vais servir sur un plateau. Il y a Géocargo qui est un magnifique projet qui est là et qui attend des diffusions et qui attend de prendre vie. Voilà. Donc, Et si donc, TF1 ou M6 nous regardent,